Pour raconter cette histoire, il faut remonter à 1895, lorsque José Rodriguez, déjà comte, acquit un vaste domaine. Là-bas, il fit construire une magnifique grotte artificielle où il pouvait se mettre à l'abri de sa vie mouvementée. Une étroite grotte fut creusée depuis son palais jusqu'à la Cueva Mismissima, et c'est autour de cette grotte que tourne notre Macon l'histoire. Il y a des années, le comte épousa la fille d'un haut fonctionnaire. Ils ne sont jamais tombés amoureux. La nuit, il se souvenait de son amour platonique d'enfance et se rappelait ce que c'était d'aimer. Le destin a fait que, lors d'une fête organisée par notre comte dans ses jardins, il retrouva son premier amour. Dès lors, ils ont secrètement ravivé leur romance. Ils se retrouvaient chaque nuit dans cette grotte, parlant d'avenir et rêvant d'une vie commune, mais ce n'était en fait que des rêves. Le comte savait que divorcer aurait de lourdes conséquences et n'a jamais eu le courage de défendre son amour. Un soir, sa bien-aimée ne revint pas et disparut à jamais. S'est-elle lassée de ses promesses non tenues ? Le comte dévasté s'est simplement résigné à continuer de vivre sa vie, une vie qui, aux yeux des autres, était parfaite. Nous débuterons par cette partie du domaine. Regarde cette architecture, hein ? Les vitres de la porte sont encore là. Et voici un Drian, probablement quelques bustes. Il ne reste pratiquement rien. Comme c'est beau. Toute la propriété est abandonnée depuis 1980. La plupart des choses que nous allons voir dans cette vidéo sont à l'extérieur. Ensuite, nous visiterons la maison, en montrerons une partie tracée, puis traverserons un tunnel en dessous. Et il débouche sur des fontaines, des lacs artificiels et un jardin. Ensuite, nous irons là-bas voir tout cela, ce sera le meilleur du vidéo. C'est aussi très joli, même si ce ne sont que des extérieurs, parce qu'à l'intérieur, il ne reste rien. Tout est en train de s'effondrer. Regardez les carreaux, ceux-ci ici. Et ici, nous en avons beaucoup plus. Et des escaliers, merci. Nous descendons un instant voir en bas, puis reviendrons. Ici, tout est carrelé. Toutes les parois sont recouvertes de carreaux. Nous allons remonter et continuer à voir la partie supérieure. Regardez cette image. On chasse ce qui semble être un cerf avec des lances. Et ici, il semble aussi que ce soit une autre scène de chasse.
comme ça devait être beau, tout ça. À l'époque. Ça fait tant d'années que c'est abandonné. Si je ne me trompe pas, ils l'ont abandonné vers 1925 ou 1930 à peu près. Ceci appartient déjà à la façade de la maison principale. Et ici aussi, ils avaient posé des images en carreaux de céramique. Elles sont ainsi très bien conservées. Et celle-ci, c'est magnifique. Regardez ici les fontaines qu'ils avaient. Il y a bien plus de fontaines. Il suffit de les chercher dans le tunnel. Plusieurs jardins subsistent. Ici, dès que vous entrez, vous avez d'autres fontaines. Je vais vous montrer la façade depuis l'entrée pour mieux la voir. Et maintenant, on va à l'intérieur. Comme vous voyez, elle est très abîmée. Elle a encore quelques détails, mais très peu. Mais les rares qu'elle a sont très intéressants, comme celui-ci ici. Ici, une demi-tige de bambou. Tenue avec un arrosoir. Reflété là-dedans. C'était un palais très majestueux. La cheminée en marbre. La partie supérieure est en très mauvais état, presque sans détail. Alors nous allons aller là où se trouve le tunnel. Nous sommes à l'étage inférieur du palais. Voici le tunnel. C'est la grotte qui mène à plusieurs endroits du domaine. L'un d'eux est un très beau jardin et une fontaine avec un lac artificiel. Je ne sais pas si nous allons réussir, honnêtement. Il s'en servait comme cave, cette partie-là. Il faut descendre plusieurs mètres. C'est vraiment détrempé. Nous y sommes déjà? Trempé jusqu'aux os. Et couvert de boue. Le tunnel devient très étroit. Il y a un passage ici. Il y a X dans celle-ci. Les flèches indiquent que c'est par ici. Comme ça, rien ne rentre. Même pas le sac à dos. Wow! Plein de moustiques.
C'est génial, hein? Et là-bas, d'autres croient comme si le chemin était coupé ou que ce n'était pas par là. On suit les flèches pour l'instant. Waouh, je ne sais pas si vous voyez tous les moustiques qu'il y a, mais il y en a trop. On doit avancer accroupi, parce que là-bas le chemin a été fait, mais il est devenu beaucoup plus bas. Waouh, ici il y a beaucoup plus d'eau. Waouh, quel chaos. C'est trop, toute cette eau. Salut, je vais essayer de mettre le pied. Waouh, elle est glacée. J'espère que ça en vaudra la peine. Waouh. Je ne sens plus mes pieds. D'accord. Aïe, aïe. Une autre flèche. Allons-y. Oui, regardez. Nous avons déjà la sortie. Maintenant, il découvre de plus en plus. Souviens-t'en. J'ai vraiment mal aux pieds. C'est enfin la fin. Un triton. C'est un triton. C'est incroyable. Ces petites créatures sont en danger d'extinction. Et celui-ci est dans sa toute petite forme. Ceux-ci deviennent énormes et finissent par pouvoir vivre hors de l'eau, mais étant si petits, ils ne peuvent-ils pas encore vivre hors de l'eau. Comme c'est mignon. On va continuer, on va le laisser tranquille. Après toute cette souffrance, ça en vaudra la peine. Voyons s'il porte les mantilles. Nous avons mis plus de 10 minutes à passer. Waouh! C'était un lac artificiel. Magnifique. Je pensais qu'on devrait prendre différents itinéraires pour y arriver, mais voici ce que je cherchais. Qui est cette partie-ci. Vous allez halluciner avec ça.
C'est magnifique. Wow. Je viens de mettre le pied dans toute la boue, c'est dégoûtant. Heureusement, j'ai d'autres baskets. C'est une grotte artificielle, pas naturelle. Ils l'ont façonnée en forme de grotte. La légende raconte que dans ce jardin, il y avait deux amoureux qui entretenaient une relation interdite entre eux. Et ils se retrouvaient dans ce jardin caché. Là-bas, il y a ce qui ressemble à une gargouille. Nous allons traverser la passerelle pour atteindre ce petit belvédère. Il est complètement recouvert par les plantes et elles ne cessent de progresser. D'ici, nous pouvons déjà bien l'apprécier. Nous allons revenir. Là, il y avait des escaliers à l'intérieur. Regardez. Regardez ce que c'était. Comme une sorte de rivière artificielle ou un lac qui entourait tout le Mirador Est, créant une petite île au milieu. Un endroit magnifique. À l'époque, ça devait être impressionnant. En vérité, le palais était assez délabré. Et ces endroits, je n'y vais pas souvent. Les filmer, encore moins les mettre sur YouTube. Mais dans ce cas, Zantsé, ça m'a paru super intéressant. Le tunnel que nous avons dû traverser pour arriver à cette partie ici, qui est magnifique. Et rien que pour ça, ça en vaut la peine. Le mettre sur YouTube pour que vous en profitiez. Cette structure, c'est impressionnant. Nous allons monter les escaliers. Il semble qu'il y ait un petit balcon par ici. Incroyable la structure qu'ils ont créée et le réalisme qu'ils ont donné à un virage vraiment. C'est magnifique.